Coucou mes petits loulous, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire du Mixed Media. Je suis trop contente. J'ai trop envie d'en faire en ce moment parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais au salon version scrap, j'ai acheté ce petit bloc Savannah de chez Stamperia. Donc j'ai commencé à faire une carte avec, que je vous ai mis sur Instagram. Et j'ai vu de magnifiques créations en Mixed Media avec les moules justement d'éléphants, hippopotames, l'arbre comme ceci. Enfin, ils sont magnifiques. Donc là, on a tous les masques africains. C'est vraiment trop beau. Je sais pas si vous allez mieux voir comme ça. Voilà. Et donc ceux-là, finalement, je les ai achetés après coup. Parce que j'hésitais sur le salon et franchement, en fait, tant pis. J'ai craqué, je les ai achetés. Donc je voulais qu'on fasse ensemble un petit tableau. Ça, je l'ai acheté chez Action. Donc c'est une toile qui fait 24 sur 30 cm. Voilà. Et on va faire du Mixed Media là-dessus. Donc j'ai déjà fait mes petits moulages. Donc on va pas tout utiliser bien évidemment. Mais voilà, j'ai fait quelques petits moulages avec la pâte justement de Stamperia, la toute légère. Voilà. Et on va faire quelque chose ensemble. Alors, est-ce qu'on le fait comme ça ou est-ce qu'on le fait comme ça? Mais je pense qu'on va le faire comme ça, en paysage. Je vais faire du pochoir. Donc je vais prendre les pochoirs de chez Action. Ça va très bien faire l'affaire. Parce que je n'ai pas acheté ceux de chez Stamperia. Je savais que j'avais ceux-là. Ça fait genre croco, girafe. Mais je pense que je vais prendre la girafe. Je vais prendre la girafe. Voilà, donc on va pas en faire partout, mais on va en faire un petit peu. Alors, j'ai acheté je n'avais plus de pâte de structure, donc j'ai toujours pas testé de la faire moi-même. Je l'ai acheté sur Amazon, donc c'est de la marque Rayer. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, je sais plus trop, mais je trouvais que c'était plus intéressant au niveau des prix. En soi, c'est de la pâte de structure, pas besoin que ça soit Stamperia, enfin bon. Alors, elle a l'air un peu épaisse. Et en même temps, j'ai trouvé ça chez Action, les petits couteaux, justement, pour faire de la peinture. Mais là, on va s'en servir pour la pâte de structure. Parce que j'en ai en plastique, mais j'avais bien envie de tenter ceux-là. Donc, je vais prendre... Je vais prendre celui-là. Elle a l'air un peu épaisse. Donc ceux de chez Action sont quand même assez fins au niveau des pochoirs, mais bon, c'est pas grave parce que ça sera un petit effet du coup. Voilà. Alors là, vous voyez rien, bien évidemment. Regardez ce que ça donne. C'est vraiment pas mal. Je vais en faire un peu du coup de ce côté. Donc c'est la première fois que je me lance là-dedans. On verra bien ce que ça donne, mais franchement, je suis trop impatiente de voir le résultat. Hop. Voilà ce que ça donne. J'aime vraiment beaucoup. C'est trop joli.
Et j'ai également pris la pâte craquelée de chez Stamperia. Donc c'est Damien qui me l'avait offert. Et j'ai bien envie d'en mettre un petit peu là-haut et là. Alors la dernière fois je trouvais que ça avait pas un rendu de ouf. Mais bon, ça fera toujours un petit effet. Donc je vais en mettre un peu... là. Donc je l'étale un peu comme ça, comme je le sens. Hein. De toute façon, le Mixed Media, c'est beaucoup au ressenti. Hein. Il n'y a pas vraiment de tuto à suivre ou quoi que ce soit, mais c'est beaucoup au ressenti et il faut oser. C'est surtout ça, le plus important, c'est oser. Voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va attendre que ça sèche. Et pendant ce temps-là, on va essayer de faire les petits... de peindre les petits éléphants. Alors, je vous montre déjà ce qu'il y avait. Donc l'arbre, là, il s'est cassé, mais c'est pas grave, on va le recoller après. Donc il y a les deux arbres comme ceci, sont magnifiques. Regardez-moi ces petits suricates, ils sont pas trop mignons, je les aime trop, ils sont trop mimi. Là, j'ai fait le lion et donc la maman et le bébé éléphant. Voilà. Et là, il y avait des petites bordures également, voilà, que j'ai faites. C'est tellement léger, franchement, j'y crois pas. Bon, celle-là, elle est un peu tordue. Donc quand on la collera, on essayera de la remettre bien droite. Voilà, donc j'avais bien envie de tester avec les éléphants. Donc en fait, j'avais envie de tester avec les nouveaux, la mousse là, argentée. Je voulais voir le rendu. Donc on va prendre un pinceau. Oui, alors là, il a séché. Je crois qu'on va devoir mettre un peu d'eau. Ouais. Donc, une abonnée m'avait dit qu'en remettant un peu d'eau, du coup, on pouvait s'en servir. Et Carole de la chaîne Carole fait son scrap à thème publié dernièrement sur YouTube une astuce en disant qu'il fallait mettre du cellophane vraiment au-dessus de la pâte de structure pour éviter que l'air ne s'introduise et que la pâte sèche. Voilà, donc là vous voyez, en rajoutant de l'eau, ça fait comme de la peinture. Donc c'est parfait. Donc là ils sont un peu foncés, mais on va essayer après de les reblanchir un petit peu. Quoique non, hein, pas tant que ça. Hein. Donc là ça s'utilise vraiment comme de la peinture. C'est un thème, l'Afrique, qui me passionne. J'aime beaucoup faire des créations sur l'Afrique. J'avais d'ailleurs fait, je vous avais montré un junk Afrique et j'avais fait un bébé junk. C'était mon premier échange avec Christelle, Miss Crab 89. Je lui avais fait un mini junk sur l'Afrique. Vraiment, c'est un thème qui m'inspire trop. Bon, en même temps, il y a les animaux. Hein, alors, je pense que c'est aussi pour ça que ça m'inspire. Je suis très animaux sauvages, j'adore ça. Enfin, en même temps, en soi, j'aime tous les animaux. Mais particulièrement les animaux sauvages. Enfin, ça me fascine en fait. Voilà, donc j'ai peint mes arbres et les éléphants. Donc là, le petit bout, il est là, je le raccorderai après. Comme je ne sais pas encore de quelle couleur je vais faire ces trois pièces, j'attends un petit peu.
Voilà, le plus important c'était ces pièces-ci, donc on se retrouve après mes petits loulous. Alors, c'est pas totalement sec au niveau d'ici, là vous voyez. Là vous voyez, finalement ça fait bien l'effet craquelé. Donc j'avais du mal d'utiliser la dernière fois, là vous voyez aussi ça commence, et là également. Donc c'est pas mal, mais on va déjà commencer à faire le fond. Donc au niveau du fond, je voulais partir sur du marron un peu jaune, enfin on va faire du bidouillage, de la patouille. Donc celle-ci vient de chez Action, c'est de la marron, et on va utiliser également la jaune de chez Action. Donc on va bidouiller tout ça. Et on prendra aussi de la blanche. Donc j'ai jamais fait encore une fois. Donc voilà, donc j'ai mis mes 3 couleurs là sur un petit carton. Je vais prendre un pinceau un peu gros comme ça, donc qui vient de chez Action. Hein. Donc on va essayer de faire un truc et on verra le résultat. Écoutez, je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais comme je vous dis, dans le Mix & Media, faut tenter des choses. Voilà, donc là je vais pas attendre que ça sèche et on va essayer de faire des petits dégradés avec le marron. On va rajouter le jaune et je vais pas attendre que ça sèche. Voilà, donc j'en mets un peu vers le bas. Vous voyez, au niveau des fonds, en tous les cas, vous n'avez pas forcément besoin de matériel. Là, vous voyez, on fait juste avec de la peinture. Hein. Voilà, donc moi, je veux pas cet aspect vraiment lisse. Donc, je vais tapoter un peu. Alors, déjà, je vous montre... Hop, ce que ça donne. Voilà, je sais pas si vous voyez. Mais moi déjà, au niveau du fond, j'aime bien les coloris. J'aime bien le rendu. Je vais juste essayer de mettre un peu de blanc. Et je ne vais pas en mettre beaucoup. Vous voyez, on va fondre comme ça là. Donc ça, je le fais quand c'est pas sec, sinon après les couleurs vont pas se mélanger. Vous voyez, avec le blanc, ça fait des petites touches de luminosité, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien ce fond. Ah, ça m'éclate. Il en faut pas beaucoup, hein. Là, vous voyez, j'ai fait que de la peinture. Bon, là, il y a de la pâte à structure, mais en soi, comme je vous ai dit, on peut en fabriquer soi-même. Vraiment, je vous ferai ce tuto-là. On essayera vraiment ensemble. Mais voilà, là, pour l'instant, en soi, vous voyez, on peut vraiment s'amuser avec un pinceau et de la peinture acrylique. Franchement, je m'éclate. Voilà, bah écoutez, pour moi, le fond est pas mal. Donc, on va s'arrêter là. Et on attend que ça sèche. Voilà, alors tout est sec. Vous voyez maintenant que ça a bien séché, on voit bien le craquelage. Donc on voit la toile de derrière, le blanc.
Donc ça fait un effet vraiment, j'aime beaucoup. Là aussi, ça a craquelé, mais beaucoup moins. Là, j'en avais mis plus. Donc en fait, il faut que je fasse une couche un peu plus épaisse pour que le craquelage se voit mieux. Parce que là, vous voyez, pareil, j'en avais pas mis beaucoup et ça a craquelé, mais moins qu'ici. Là, vraiment, ça fait un vrai craquelage. J'aime beaucoup. Voilà, donc une fois que c'est sec, on va mettre notre pistolet à chauffer, notre pistolet à colle à chauffer, parce qu'on va utiliser la mousse de chez Action comme ceci, pour en mettre un peu vers le bas, pour faire cet effet un peu savane. Alors, je sais pas trop comment je vais les disposer. Si j'en mets un peu... Donc pareil, on va faire au feeling, hein. On va disposer ça au feeling. Alors... Et en même temps, je voudrais pas trop cacher non plus cet effet. Voilà. Maintenant, on va venir positionner nos arbres avant toute chose et on viendra travailler dessus au niveau des couleurs. Alors, celui-ci, il était cassé, mais on va venir le recoller. Et en même temps, il faut qu'on ait la place pour les éléphants. Alors celui-ci est tombé, malheureusement, et vous voyez, ça s'est cassé. Donc pareil, on va le recoller. Mais ouais, un truc comme ça serait pas trop mal. Alors, en même temps, je me posais la question si je mettais du papier derrière, du papier Stamperia, pour faire un décor justement, puisque vous voyez, il y a vraiment des paysages magnifiques. Donc on va peut-être faire ça, parce que je les ai photocopiés. Vous voyez, j'ai photocopié, donc je pense qu'on va se servir de cette image. Mais je pense qu'on va un peu arracher pour pas que ça fasse un effet trop lisse. Vous voyez, si je la mets genre de truc comme ça au milieu. Ouais, ça peut le faire. Mais je veux pas cet aspect vraiment rectiligne. Comme pour les Junk en fait. Hein. Mixed Media, c'est un peu ça. Voilà. Donc ça, on va le coller à la colle scotch, hein, je pense. Ou à la colle chaude. Bon, essayons la colle chaude.
Voilà, mais je veux quand même qu'on voit là le craquelé, donc je veux vraiment pas le masquer. Voilà. Et là, on va venir mettre nos arbres. Ouais, ça va faire bien. Alors, j'ai acheté le collage, la médium, justement pour coller les éléments comme ceci. Mais je ne sais pas du tout, j'ai jamais essayé, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Je sais pas si c'est vraiment bien ou si c'est mieux de coller au pistolet à colle. Bon, écoutez, on va essayer. Mais tout ce que je veux, c'est que ça ne se casse pas la figure. Donc celui-ci, c'est de Tim Holtz. Donc c'est Distress qui fait ça. On va voir, écoutez. Par contre, je crois qu'il faut un temps de séchage un peu plus long que c'est pas instantané. Donc j'espère vraiment que ça va apprendre. Voilà, donc on a collé tous nos éléments. On va devoir faire quelques petits raccords au niveau de la peinture. Mais on va déjà commencer à travailler nos arbres. Alors pour ça, j'ai bien envie d'utiliser la Vintage Paste. Donc que j'ai acheté sur le salon. Je sais pas du tout ce qu'elle donne cette pâte. Je vais en mettre un peu sur le carton. Parce que je ne sais pas du tout comment elle se travaille. Mais on va tester ça. Oui, donc c'est de la vraie pâte. Hein. Donc on va en mettre un peu sur les arbres. Et je vais mélanger avec du marron clair. Le marron, vous savez, qu'on a utilisé pour faire la peinture. Parce que là, ça me paraît un peu trop foncé au niveau de la pâte. Donc là, je vais un peu accentuer parce que vous voyez, il y a les raccords. Donc je vais un peu accentuer là-dessus. Et vous voyez, on peut très bien faire ça avec de la peinture. Hein. Faire les reliefs avec de la peinture, ça marche très bien. Là, c'est parce que j'ai acheté ça, donc je teste. Mais vous voyez, je rajoute la peinture pour faire cet effet plus clair. Donc j'ai pris le petit lémurien là, qu'on mettra je pense ici, on va faire en doré. Et j'ai pris cette moulure de masque africain qu'on mettra, je sais pas où, là je pense ici. Et que je vais faire aussi en doré. Dans un premier temps, je vais les peindre avec la peinture que je vous ai déjà présentée, Art Déco, que j'avais acheté je pense chez Jiffy. Mais je vais déjà les coller et on va peindre après. Donc on va venir peindre notre masque et notre petit lémurien. Ça fait en même temps genre masque Inca en doré. Voilà, donc ça a un peu débordé, mais c'est pas bien grave. Vous voyez, on va en mettre un peu pour faire ressortir la pâte à structure. Donc vous voyez, là je le fais avec des encres, hein, je le fais pas avec les pâtes. Ça marche très très bien aussi.
Je vous avais fait le tuto de la mer comme ça, juste avec les peintures. Et franchement, ça marche très très bien. Vous voyez, un peu de peinture dorée. Donc après, si vous n'avez pas de moulage, il y a une alternative. Vous pouvez acheter des jouets pour enfants. Vous avez des figurines d'animaux. Et après, vous les collez et vous faites exactement pareil. Vous les peignez. Et voilà. Hein. Vous n'avez pas besoin du coup d'investir forcément dans des moules ou des choses comme ça où vous savez que vous n'allez pas vous en servir. Hein. C'est parce que moi, je sais que j'aime beaucoup l'Afrique. Je sais que je vais m'en servir. Parce que je dois me faire aussi un album pour... comme je vous ai dit pour le zoo. Quand je suis partie au zoo, donc je voudrais me faire un album. Donc forcément, je sais que je vais m'en servir. Mais voilà, si vous voulez pas forcément investir dedans, vous achetez des figurines au rayon enfant et vous les peignez en noir et après vous faites votre déco. Donc là j'ai atténué un tout petit peu avec le chiffon. Et maintenant on va venir faire les arbres. Donc au pinceau on vient pareil faire des petites touches. Vous pouvez mettre des sprays, enfin vous faites vraiment... Ouais, j'aurais pu utiliser le spray doré que j'avais acheté aussi. Moi j'aime beaucoup ces couleurs, vraiment la couleur, je l'aime beaucoup. Donc je vais rajouter un peu de mousse ici. Parce que le pied, il me dérange un peu. Là, je vais mettre une petite mousse. Après, vraiment, voilà, encore une fois, je vous dis, c'est vraiment au feeling, au ressenti. Bah écoutez, voilà mes petits loulous, je pense qu'on n'est pas trop mal là. Voilà, bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup le résultat. Vraiment, je me suis éclatée à le faire. C'est un peu ce que j'avais dans la tête, donc je suis contente. J'ai réussi à reproduire quand même ce que je voulais. Donc voilà mes petits loulous, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Encore une fois, vous voyez, on n'a pas besoin forcément de beaucoup de matériel. Si vous n'avez pas, encore une fois, je vous répète, de petits animaux comme ceci, vous pouvez prendre des animaux dans les jouets enfants au niveau de chez Action. Et après, vous pouvez faire des choses vraiment sympas en mixed media. Vous les peignez avec du gesso noir. Donc moi, j'utilise pas du vrai gesso, j'utilise tout ce que je fais en mixed media, j'utilise les peintures au niveau de chez Action.
Vous voyez, le fond, on l'a fait avec de la peinture de chez Action. Vraiment, je trouve que le résultat est top. Les couleurs sont géniales. Donc voilà mes petits loulous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Voilà, moi j'aime beaucoup et je vais l'accrocher. Il est magnifique. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.